Je m'appelle Béatrice Ouellette, je suis candidate au doctorat en sciences de la réadaptation à l'Université Laval et au CIRIS. Je suis contente de vous présenter mon projet « On peut s'exprimer », portrait des stratégies favorisant l'engagement des jeunes présentant des incapacités comme partenaires dans la recherche-action participative. L'engagement des jeunes dans la recherche, ça permet la mise en place de services de réadaptation qui sont centrés sur leurs besoins et leurs préférences. Parmi les différents moyens qu'on peut utiliser pour favoriser leur implication, il y a l'utilisation des approches participatives. La recherche-action participative, c'est un processus de recherche au cours duquel les jeunes vont travailler en collaboration étroite avec les membres de l'équipe de recherche dans plusieurs étapes du projet, que ce soit au niveau de la planification de l'étude, de la collecte des données ou de la diffusion des résultats, pour en fait trouver des solutions à un problème qui les concerne. Mais cette population-là, c'est une des plus exclues de la recherche-action participative parce que les chercheurs ont tendance à recourir à des proxys, par exemple à des parents, à des professionnels de la santé, pour trouver des solutions plutôt que d'aller chercher l'opinion des jeunes eux-mêmes. Et pourquoi est-ce que les chercheurs ont tendance à faire ça? C'est parce qu'ils manquent de connaissances par rapport aux méthodes pour soutenir l'engagement des jeunes présentant des incapacités dans la recherche-action participative. C'est donc pour ça que l'objectif de mon projet, c'est de dresser un portrait des stratégies qu'on peut utiliser pour soutenir leur engagement actif. Et pour atteindre cet objectif-là, j'ai réalisé une recension des écrits scientifiques. Donc, je vais vous présenter les résultats préliminaires, mais l'étude est encore en cours. Donc, jusqu'à maintenant, on a inclus 8 articles. Dans les articles, les jeunes sont âgés entre 4 et 21 ans. C'est majoritairement des adolescents qui présentent une variété d'incapacités. Ils sont surtout impliqués dans l'étape de la collecte des données et moins dans le développement conjoint de la recherche et dans la diffusion des résultats. Dans la littérature, on retrouve une variété de stratégies pour favoriser un engagement réussi. Mais il y a 3 ingrédients qui sont vraiment essentiels d'avoir. C'est de s'assurer que les jeunes aient du plaisir à toutes les étapes du processus. C'est de leur procurer des choix. Donc, d'avoir une variété d'options de méthodes pour favoriser leur expression afin qu'il y en ait une qui réponde à leurs forces et à leurs préférences. Et c'est aussi de développer une relation de confiance entre le jeune et le chercheur pour qu'il se sente à l'aise de s'exprimer. Mais pour le chercheur, combiner ces 3 éléments-là, c'est un défi et c'est pour ça que les méthodes innovantes peuvent l'aider. Il y a une variété de méthodes innovantes qui existent. Je vais vous en donner quelques exemples. Par exemple, l'utilisation du photo-voix, où les jeunes vont prendre des photos dans leur quotidien des problèmes qu'ils vivent et ensuite ils vont les présenter aux chercheurs pour trouver ensemble des solutions. Il y a également les vignettes, c'est des courtes histoires où il va y avoir un personnage qui vit une situation problématique similaire aux jeunes et on va lui demander de trouver des solutions pour aider le personnage. Donc, ces méthodes-là ont différents avantages et inconvénients. Par exemple, ils vont faciliter l'organisation de la pensée pour permettre aux jeunes de s'exprimer, parfois par d'autres moyens que les mots, mais ils ont aussi l'inconvénient de souvent demander plus de temps et de ressources matérielles. Mais ce qui est vraiment important, puis je veux que vous reteniez, c'est que engager activement les jeunes présentant des incapacités dans les étapes de la recherche-action participative, c'est possible quand on utilise des méthodes qui sont adaptées à leurs besoins et leurs préférences. Et ça va même avoir des bénéfices, fait que ça va renforcer leur confiance en eux et leur sentiment de compétence à agir pour régler les problèmes qu'ils vivent au quotidien, en plus de leur permettre de développer toutes sortes d'habiletés comme le travail d'équipe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Merci!